Il en soit, donc 25 lycées qui ont été engagés, donc vous voyez que le lycée de Laurent-Sainte-Marie en fait partie. Et quelque part derrière ça, c'est quoi l'idée? C'est quelles sont les abeilles qui pollinisent quelle culture ou quelle plante. Donc dans ce protocole, l'idée c'est de faire l'association entre la plante qui est butinée et l'insecte qui est bien dessus. Ça aussi. Nous sommes ensemble les petites mains pour alimenter les données scientifiques. C'est un protocole scientifique. Donc ça voudra dire, on va vous demander de la rigueur dans ce que vous faites. Puisque ce qu'on va faire, c'est pas juste pour s'amuser. On va devoir envoyer toute la boîte de spécimens à l'INRA, donc d'abord à la Bergerie nationale, donc qui est ici, la Bergerie nationale, donc notre autre partenaire qui est à Paris, où on va envoyer nos spécimens que vous aurez capturés, que vous aurez montés et que vous aurez déterminés jusqu'au genre. On va les envoyer pour les déterminer avec les spécialistes à l'espèce. Voire même, vous pouvez aller ici sur le tour du bassin, vous voyez qu'il y a des fleurs le long. Ensuite, on écoute. Les autres, vous allez vous réparer. C'est le bourdon commun qu'on voit le plus souvent. Lui, même à 5-6 degrés, vous regarderez, maintenant vous aurez peut-être un peu plus d'attention. Il peut être en activité même quand il fait relativement froid, on est surpris, on le voit souvent voler. Par contre, les autres, ils ont besoin d'une température plus élevée. On est sur du 14, donc la température est bonne. Mais notre aspect, c'est le bout du filet vers le haut. Donc l'abeille, elle va monter effectivement vers le haut. Là, on va se faire piquer, madame. Mais non, tu vas aller rentrer. Tu vas pas te faire piquer, non. Tu vas faire attention. D'accord ? Donc, et ensuite, effectivement, vous allez rentrer le pot comme tu l'as montré. Donc, avec le poison, non? Avec le poison. Donc vous tenez votre filet, c'est pour ça que vous êtes deux. Et l'autre il sert à quoi du coup? Et l'autre effectivement, il va essayer de montrer le pot puisqu'on va tenir ici, d'accord? Et vous allez essayer effectivement de le coincer dedans. Donc soit vous faites directement comme ça, vous le coincez sur un côté et vous fermez là, vous attendez un petit peu que l'insecte il s'endorme, etc. Non, ça c'est trop facile. Soit vous arrivez à faire ceci, d'accord? Et vous arrivez à positionner le couvercle comme ceci. D'accord ? Donc il faut toujours mettre le filet vers le haut puisque l'insecte va toujours vers la lumière pour être là-haut. C'est dommage que j'aurais même. Là, oui. là. Ouais, toi. Ok, je m'en occupe. Oh non, non, non. Voilà, le mec, c'est impossible. On change D'espèces de fleurs. Oui. Et ce qu'on veut, nous, c'est sur le plus de plantes possible, avoir une représentativité de quelles sont les abeilles sauvages qui viennent butiner. Et ça, après, on va envoyer. Mais... Les animaux, on peut en mettre des pigeons. J'ai du mal à voir. Ils sont deux, j'ai l'impression que c'est des domestiques. Ouais, c'est deux abeilles domestiques. De prendre l'aiguille de la sorte comme ça, de mettre l'échantillon sous l'abino. Et ensuite, alors essayez de le caler pour pas trop bouger. Et ensuite, vous essayez de faire la netteté et d'observer. Déjà, premier point, avant de commencer à aller vers les critères, essayez juste de regarder les spécimens pour vous les approprier, puis voir que vous allez voir des grains de pollen, vous allez voir plein de choses, d'accord? Vous faites toutes les étapes. Dans l'idée, pour la grille, il faut faire toutes les étapes, mais n'essayez pas de commencer à trouver des raccourcis. Le genre? Ouais. Trouver le nombre de segments. Ouais. Et alors? 11. Du coup, ben, un mâle. Donc c'est le mieux, c'est l'outil. Mais après, vous pouvez le prendre à la main et faire la mise au point en le montant ou en descendant. Une fois qu'il a déterminé le sexe. D'accord? Ensuite, on va toujours prendre ici. L'abeille ou
ça là au microscope binoculaire et pour déterminer le genre. Est-ce que ça te plaît ce genre d'activité? Oui. Pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant d'étudier les insectes, tout ce qui est animaux, la nature. Oui, c'est un mâle. Alors? C'est une femelle, car elle a 10 segments sur l'antenne, le bout de l'antenne, sur les flagelles. Le travail fini, ça doit donner ça. Et ça, c'est des abeilles, la petite? Oui, oui, même celle-là, c'est des abeilles. Et celle-là aussi? Ouais. Ça fait partie des apidés, dans la famille aussi des abeilles sauvages. C'est vraiment de la grosse C'est comme ça là. ça fait un truc comme ça. C'est cette nervure-là. Hein. La nervure basale, on parle de celle-ci. Hein. C'est uniquement celle-là. La nervure basale, la flèche, c'est uniquement celle-ci. Donc après celle-ci, il faut que vous regardiez si elle fait un S, un peu comme ça, là, comme vous avez sur le dessin, ou si elle est plutôt droite. Franchement, c'est ultra intéressant. Moi qui m'intéressais pas non plus beaucoup aux abeilles, en fait, c'est super intéressant de trouver comment savoir à quelle espèce on a affaire. Dans ce qui est par exemple de l'aile sur les cellules marginales ou autres, sur les yeux, les pattes, c'est incroyable.